Mon nom est Jennifer. Je suis une femme au foyer, dévouée, mariée depuis 20 ans. J'ai épousé mon mari actuel il y a 20 ans. J'étais dans mon premier mariage, alors que c'était son deuxième. Et pendant notre relation, il m'a avoué qu'il avait un fils qui allait avoir 5 ans. J'ai essayé de partir plusieurs fois après ça, mais au final, je n'ai pas pu me séparer de lui et nous avons décidé de nous marier. Malgré toutes les difficultés, depuis que nous sommes mariés, j'ai pris l'engagement d'élever son enfant comme s'il était le mien. Le fils avait 5 ans quand nous nous sommes mariés. Il a montré des comportements typiques d'adolescents rebelles, mais nous n'avons jamais eu d'échanges dramatiques comme dans les films où il crierait « Tu n'es pas ma vraie mère » ou quelque chose du genre. Je crois que nous avons construit une famille heureuse ensemble. 2 ans après notre mariage, je suis tombée enceinte. Nous avons été bénis avec un double garçon. Notre fils aîné, James, était un peu plus âgé que son frère cadet, avec un écart d'âge de 7 ans, mais il était toujours très gentil et protecteur en tant que grand frère. Même si je n'étais pas sa mère biologique, j'étais un peu inquiète. Mais comme dit le vieil adage, mieux vaut avoir le bébé que de s'en soucier. La fin est moyenne dépouillée, comme j'ai fini par le réaliser. Quelques années après la naissance de notre deuxième fils, notre fils aîné a commencé à entrer dans l'adolescence et a commencé à rejeter ma présence. Le déclencheur était quelque chose de vraiment trivial. Je n'en étais pas consciente moi-même, mais notre fils aîné m'a dit que je traitais différemment lui et son frère cadet. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas le cas, mais il ne voulait pas écouter. Notre relation a commencé à se détériorer comme un glissement de terrain à partir de ce moment-là, et maintenant, à ses yeux, je ne suis qu'une personne qui fait les tâches ménagères à la maison. Peu importe si mon fils me reconnaît comme sa mère ou non, j'ai pris la décision d'être sa mère depuis le jour où j'ai épousé mon mari. Jusqu'au jour où il deviendra adulte et quittera cette maison, je suis déterminée à m'occuper de lui, peu importe à quel point il me déteste. J'ai décidé de m'engager pleinement dans cette voie. En conséquence, notre relation s'est encore détériorée alors qu'il traversait l'adolescence et sa phase rebelle. Avec le recul, j'aurais probablement dû laisser couler et ne pas faire de commentaires, mais je n'ai pas pu le faire à l'époque. Maintenant, c'est devenu courant pour lui de m'appeler « Et toi ?» Quand je faisais la lessive ou le ménage, il me criait dessus furieusement « Ne touche pas à mes affaires quand je t'ai pas demandé. » Il s'est excusé plus tard, réalisant probablement à quel point il avait dépassé les limites. Mais quand je lui ai pardonné avec un sourire, il est devenu défiant à nouveau, disant « En premier lieu, c'est de ta faute si tu fais des choses que je t'ai dit d'arrêter, madame. » J'ai alors compris que les choses étaient en train de dégénérer. Mon mari essaie de le discipliner, mais il se comporte bien en présence de mon mari, donc mon mari a fini par douter de moi, disant « Est-ce que James a vraiment fait ça ?» J'ai essayé d'enregistrer nos interactions pour le prouver à mon mari plusieurs fois, mais ça n'a jamais marché, car il y avait toujours quelque chose qui arrivait où nous n'avions pas d'argument quand j'enregistrais. Avec le temps, notre fils aîné est devenu adulte et décide de quitter la maison. Je me souviens avoir soupiré de soulagement, pensant que j'avais enfin réussi à traverser tout ça. Ces derniers mots, en quittant la maison, étaient « Enfin, je n'ai plus à voir des visages étrangers. » J'ai trouvé ces mots durs pour moi, qui m'étais occupée de lui tous les jours depuis 15 ans, depuis notre première rencontre. Même si je le comprenais intellectuellement, mon cœur n'a pas pu suivre. Quand notre fils aîné a quitté la maison en disant ces mots, notre deuxième fils, Richard, qui entrait tout juste au collège à l'époque, avait l'air perplexe et a demandé « Pourquoi grand frère déteste-t-il autant maman ?» J'ai donc pensé qu'il était nécessaire de dire la vérité à mon fils cadet également. Et je lui ai parlé de mon remariage avec son père et que son frère aîné était le fils de son père d'un précédent mariage. Mon fils cadet semblait choqué au début que son frère aîné et lui ne soient pas liés par le sang, mais il a écouté tranquillement jusqu'à la fin de l'histoire. À la fin, il semblait l'accepter en disant « C'est pour ça que son attitude envers maman était étrange ces dernières années. » Je ne regrette pas d'avoir épousé mon mari, mais j'ai commencé à regretter de prétendre être la mère de notre fils aîné.
Peut-être y avait-il un moyen de vivre ensemble en tant que simple colocataire. Peut-être que je n'aurais pas dû le forcer à me reconnaître comme sa mère. Une fois que j'ai commencé à y penser, les pensées ne s'arrêtaient plus. Quelques années après notre fils aîné soit parti, nous avons reçu un message de sa part disant « Je vais bientôt venir pour une présentation de mariage ». Le message a été transmis par son frère cadet. Je n'avais reçu aucune communication directe, mais ça ne me dérangeait pas, car j'avais des nouvelles régulières de lui par mon mari et mon fils cadet. Cependant, avec son mariage à l'horizon, nous devions faire les présentations officielles et nous confronter. Avec mon mari qui avait l'air inquiet derrière moi, j'ai quitté la pièce. Je ne voulais pas pleurer devant mon fils aîné, mais même en quittant la pièce, je n'ai pas pu retenir mes larmes. À quoi avaient servi ces 15 dernières années? Je me suis souvenu de mon fils aîné quand il était petit, quand il m'appelait maman et me disait « Je t'aime » avec un sourire. Mon fond d'écran de téléphone était une photo de mon fils aîné et de mon fils cadet quand ils étaient petits. Une photo de mon fils aîné de 7 ans tenant mon fils cadet nouveau-né timidement. Si je pouvais revenir à cette époque, je pensais en regardant la photo. J'ai murmuré et décidé de quitter la maison. Mon fils cadet a 18 ans, il va bientôt terminer le lycée, et a mentionné vouloir aller dans une université avec des dortoirs. En effet, j'étais soulagée de cette responsabilité. Alors, j'ai décidé de changer d'état d'esprit et de commencer à profiter de vivre seule à partir de maintenant. Cette nuit-là, j'ai eu une discussion avec mon mari sur notre avenir, sur notre fils aîné aujourd'hui. Alors que je faisais cette remarque autodépréciatrice, mon mari a fait une expression douloureuse, a pris ma main et s'est excusé encore et encore. Ensuite, j'ai dit à mon mari que je ne participerais pas à la cérémonie comme il le souhaitait et que je voulais divorcer car je quitterais la maison dès que notre deuxième fils partirait. Je lui ai remis les papiers de divorce. Cette nuit-là, je me suis endormie dans les bras de mon mari pour la première fois depuis notre lune de miel. J'ai pu dormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps, réconfortée par le léger son de son battement de cœur. Plusieurs jours se sont écoulés depuis notre discussion sur le divorce. Notre deuxième fils a terminé le lycée et le mariage de notre fils aîné aura lieu la semaine prochaine. Notre deuxième fils se demandait s'il devait porter son uniforme scolaire pour assister au mariage, ce que j'ai trouvé amusant. Me voyant sourire à ses préparatifs pour la cérémonie, il s'est approché de moi et a entamé une conversation. Pas convaincu par mes paroles, mon deuxième fils a continué à grogner de frustration. Ça a dû être frustrant pour lui. Il sait la bonne relation que j'avais avec notre fils aîné, mais réparer cette relation est maintenant impossible. J'ai préparé mon départ de la maison et le divorce est réglé. Je n'ai pas demandé de partage des biens, j'ai gardé l'argent que j'avais et j'ai quitté la maison avec notre deuxième fils. La maison qui était remplie de souvenirs de nombreuses années passées là-bas. Une maison qui représente la moitié de ma vie. J'ai laissé un message vidéo pour mon deuxième fils et j'ai laissé ma famille derrière moi. Une semaine après mon départ, j'ai appris par mon plus jeune fils que le mariage de mon fils aîné s'était déroulé sans accroc. J'étais soulagée et j'ai demandé à mon plus jeune fils ses impressions sur la cérémonie. Il m'a répondu que c'était un désastre total, sérieusement. Comme j'avais choisi de ne pas assister au mariage selon les souhaits de mon fils aîné, sa réponse m'a surpris, arrêtant mes pensées pendant un moment. Mais j'ai réussi à prendre mon calme et je lui ai demandé ce qui s'était exactement passé. Pour une raison quelconque, il a commencé à rincer de 20h. J'étais sans voix, choquée par cette nouvelle bouleversante. Malgré le fait que j'ai refoulé mon désir d'assister au mariage pour le bien de mon fils, les jeunes mariés se sont séparés peu de temps après leur mariage. Avec du recul, je pense que sa femme admirait le fait que je l'ai élevé comme mon propre fils, malgré l'absence de lien de sang. De plus, je me souviens qu'au cours de notre conversation, elle avait dit « J'ai également été élevée avec beaucoup de soin par mes parents et j'aimerais construire une famille chaleureuse et aimante avec votre fils, tout comme l'ont fait mes parents. » En d'autres termes, l'entêtement de mon fils a brisé son propre bonheur. Quand j'ai entendu cela, je n'ai pas pu le considérer comme du karma.
parce qu'il a pleuré après avoir regardé mon message vidéo. Si ces sentiments pour moi sont toujours présents, je ne pourrais pas être plus heureuse. J'ai immédiatement contacté mon mari et je lui ai demandé des nouvelles du couple. Avec une voix inquiète, mon mari a demandé mon avis. Je ne sais pas ce qui s'est passé après que mon mari et moi avons parlé au téléphone, mais quand mon plus jeune fils m'a dit avec un sourire, ils se sont réconciliés, j'ai cru que tout irait bien à partir de maintenant. J'étais déterminée à les laisser tranquilles cette fois-ci, et puis j'ai tendu doucement la main vers mon fils, en train de pleurer devant moi, essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues. J'ai été surprise de voir un homme adulte verser des larmes, mais j'ai pensé que ces larmes devaient exprimer tous ses sentiments. Il s'est excusé pour les mots durs qu'il m'avait lancés. Cela seul a suffi pour moi. Je n'avais besoin de rien d'autre. Et en entendant les paroles de mon fils aîné, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je n'arrivais pas à croire que lui, qui m'avait dit qu'il m'aimait, se sentait si mal. Est-ce un mensonge que mon fils aîné a raconté pour me réconcilier avec son père? Je suis rentrée chez moi, à moitié en doutant, à moitié en espérant. Quand j'ai lentement ouvert la porte et que je suis entrée après une longue absence, j'ai entendu un doux sanglot. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et il y avait mon mari, téléphone à la main, les épaules tremblantes alors qu'il pleurait. J'ai été surprise pendant un moment, mais il aurait été étrange de ne rien dire. Alors je lui ai crié « Robert !» Son corps a sursauté, il s'est rapidement retourné vers moi. Ses joues étaient mouillées de larmes reflétant la lumière du soleil, et il a rapidement essuyé son visage et a essayé de faire comme si rien n'allait mal en disant « Quoi? Est-ce qu'il y a un problème ?» Sa voix surprise a été coupée alors que tout est soudainement devenu sombre. Il m'a fallu un moment pour réaliser que j'étais enveloppée dans une étreinte chaleureuse. Alors que je lui rendais l'étreinte et que je lui demandais « Est-ce que ça veut dire que c'est bon ?» Il a hoché la tête à plusieurs reprises en disant « Ouais, ouais !» d'une voix nasale. « Tss, David l'a pédé avec un an. » Et c'était la dernière fois que je l'ai vu pleurer. Maintenant, je fais des voyages avec lui, j'ai des rendez-vous et je sors parfois avec mon fils aîné et sa femme, passant mon temps, heureusement. Je dois tout ce bonheur à ma belle-fille, Linda. Je suis vraiment reconnaissante.